Allez, bonsoir les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. Après un vendredi soir assez catastrophique où on est passé complètement à travers, et ce week-end on n'a pas loupé nos objectifs. 2 tiercés quartés plus avec des beaux rapports surtout pour samedi et dimanche. On n'est pas passé côté de cette finale du GNT. Certes, le 4 Inexcess Bleu est passé lui à travers, mais les autres chevaux derrière étaient là au rendez-vous présent. Donc on est sur la bonne voie et vous étiez plus de 10 000 à regarder cette vidéo exceptionnelle que je vous avais fait avec les chances de chaque partant. Je sais que vous les adorez ces vidéos-là, mais je ne peux pas vous les faire à chaque fois non plus. Ça me prend un temps fou. Tout ça, c'est en accès libre, gratuit. À un moment donné, je vais peut-être vous mettre à contribution, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, un pouce bleu pour valoriser cette chaîne. À 10 ou 15 000 à visionner, il n'y a même pas 500 likes. Allez, une petite récompense, ça fait toujours plaisir, les amis. Lundi 4 décembre, on est toujours sur l'hippodrome de Vincennes pendant ce meeting d'hiver. Donc le débrief de dimanche, le GNT, c'était pas exceptionnel de trouver. Il fallait pas les éliminer, fallait pas éliminer Gendrien à 18 contre 1 et il fallait imaginer que Hidalgo Denoé ferait l'arrivée. Gualando Fort, ils se sont montés les uns sur les autres dans la montée avec le 5 Gamma Jabba, ça les a éliminés quasiment tous les deux. Happy Valley, c'est plus du tout la jument d'avant, elle a du mal à finir, elle va partir au Hara connaissant les Dubois. Orchestro, la drive, je suis pas fan non plus. Horace Dugoutier, il est très mal parti comme à son habitude, mais là, il a jamais fait illusion, donc j'avais bien fait de l'écarter, moi. Et Inexcess Bleu, il a trop supporté le poids de la course à 8 jours d'intervalle. À ce niveau-là, c'était pas jouable. Il fallait encore pouvoir l'imaginer. Donc voilà, les amis, on enchaîne. Une petite course, 7-8 ans, pas gagné 200 000, un 2100 au start avec des chevaux pas en fin de vie, mais qui sont fatigués, qui sont inconstants dans leur performance avec plusieurs chevaux, avec des disqualifications assez nombreuses, une aptitude au parcours pas certaine, une forme incertaine. Attention, ça sent l'enfumage, ça sent la course piège. Moi, j'ai pris des risques. J'ai joué ce que j'ai vu, j'ai joué ce que je pense comme scénario, comme d'habitude, vous me connaissez. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas d'une extrême confiance parce que j'ai pris quand même des gros risques. Je suis allé chercher assez loin dans la presse. Dans la synthèse, on élimine donc le 4 Gamma Normand et le 15 Falco Fleury. Ça, j'ai pas fait. Et on y va. Allez. Lundi 4 décembre, ma base absolue. Une confiance, je dirais presque de 5 sur 5 pour For Loving You. Elle est l'une des plus véloces sur le parcours avec un 11-1 en record. Et surtout déféré des 4, 9 sur 14. Elle prend toujours des bonnes. C'est une bonne finisseuse, quoi. Il faut rien faire du parcours avec elle. Elle a un bon numéro. Elle va bien partir. Maintenant, il faut qu'elle soit cachée au maximum. Et vous voyez sa régularité, sa musique des 10 dernières courses. Elle n'est pas sortie des 5 premiers. Je pense que demain, ça va être pareil. Alors, c'est un bon jeu simple, placé, voire 2 sur 4. Une bonne base de quintet plus, franchement, là. Ensuite, le 1 Fulmida. Fulmida, elle a une bonne aptitude sur le parcours avec 6 sur 10. Un chrono correct en 11-8. Déféré des 4, ça ne la transcende pas plus que ça, j'ai l'impression. Mais bon, tous les atouts sont mis de ce côté-là. David Thomas n'a pas trop couru avec elle. Elle est D4 après 3 courses de rentrée ferrée. Elle est un peu fautive par moment quand même. Elle a 20 distancements dans sa carrière. Par contre, derrière l'autostart, comme je vous disais, c'est 7 sur 14. Elle peut briguer les très bonnes places avec son numéro 1 et David Thomas. Ensuite, on y va avec le 12 Goldorak. C'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, mais c'était surtout à la volte. C'est un cheval qui est compliqué. Il est plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. C'est 16 fois sur 34 dans les 5 premiers, dont 10 victoires quand même. Dans les 3 premiers, pardon. Dont 10 victoires. Le parcours, pas de souci. Un chrono de 11-6. Par contre, dès qu'il part à l'autostart, ça va mieux puisque c'est 63% de réussite dans les 5 premiers. Et si en plus il est plaqué des intérieurs et déféré des postérieurs, ce qui sera le cas, c'est 10 fois sur 13 dans les 5 premiers et 8 fois sur 13 dans les 3 premiers. Et avec Benjamin Rochard, c'est 11 sur 14. Donc je le mets très haut et en confiance, malgré ces 3 récentes disqualifications. Ça ne sera pas le cas de tout le monde peut-être.
On y va avec le 2 Gazetta Loup, c'était la note la dernière fois, hein. Elle a gagné à 120 contre 1 je crois, hein. En venant bien de l'extérieur avec son numéro 13 je crois, elle avait, hein, de mémoire, hein. Gazetta Loup, mais bon, 11-6, la DR c'est la seule bonne course quand même sur le parcours, hein. Donc c'est pour ça que j'en fais pas non plus un coup sûr. Le driver, à chaque fois qu'il rentre dans les quintés plus, je me souviens, c'est toujours avec des cotes énormes. Là ça sera pas le cas, ils ont annoncé 12 contre 1. Allez, déféré des antérieurs, c'est 10 sur 28 dans les 5 premiers. Donc voilà, vu sa dernière course, on est obligé de la mettre, mais c'est pas la constance, la régularité même, hein. Le 10 Fidel Madrid, bah, c'est la ligne, hein. C'est la ligne, hein. Il est en pleine forme. Léo Bondouin à la drive, déféré des 4. Le parcours 11-7, il vient de faire afficher successivement 80 et 88 contre 1, c'est pareil, là cette fois-ci il va y avoir moins 25 contre 1 à mon avis, avec le numéro 10 caché derrière Fulmida. Franchement ça peut, elle mériterait presque d'être un peu plus haut, Fidel Madrid. Moi voilà, d'un seul coup là, en refaisant la vidéo avec vous, je me dis tiens, Fidel Madrid, j'aurais pu tenter le coup plus haut, mais il y a le 10 quand même, hein. Il y a le numéro piège, hein. Ensuite on y va avec le 9 France d'Ocagne, un numéro tout à l'extérieur certes, mais la drive d'Anthony Barrier qui va essayer de la faire démarrer à fond. France d'Ocagne, hein, c'est un peu ça, hein, parce qu'elle est capable de trotter 11-2 sur le parcours, elle est déférée des 4. Elle va partir et après il faut attendre la ligne droite et garder au courage une place dans le quintet. Voilà, j'en attends pas plus, hein. Ensuite, on y va avec le 13 Galaxy du Home. Alors, Galaxy du Home, le problème, c'est, si on regarde les chiffres, Galaxy du Home, c'est déféré des 4, c'est 15 sur 20. Sur le parcours, c'est 4 sur 4 dans les 3 premiers. Le chrono, c'est 11-2 sur le parcours. Mais où en est-il? Il n'a pas couru depuis le 11 octobre. Il a été non partant le 1er novembre. Mais avec Pierre Verva, c'est aussi 4 sur 4. Donc, toutes les stats sont en sa faveur. Mais il y a eu un problème le 1er novembre. Voilà. C'est un peu problématique, quoi, hein. Alors, est-ce que ça va suffire en termes de... Elle n'a pas été arrêtée trop longtemps, il faut espérer. Et son entraîneur la ligne de nouveau des 4. Il n'a pas trop parlé dans la presse. Franchement, j'aurais aimé plus d'infos, mais j'ai pas voulu la retirer. Et enfin, on termine avec le 8 Finger des Boards. Bah, ma foi, même chose, hein. Ses dernières courses sont pas si mauvaises que ça. Il a une bonne aptitude du parcours. Il est capable d'être assez véloce au départ aussi. C'est la drive de Franck Ouvry. Je me dis, c'est en première ligne. Un mauvais numéro en première ligne, c'est mieux qu'un numéro, que n'importe quel numéro en deuxième ligne au niveau des stats, hein. Je vous l'ai pas mis, mais j'aurais pu vous le mettre, hein. Je sais pas si je l'ai pas quelque part ici. Regardez. Réafficher la diapo, voilà. Voilà, hein, les places derrière l'autostart, on voit que devant... Dans le quintet, de 41 à 39%, de 1 à 9. Et derrière, le meilleur, c'est 26, 29, 27, 24, 24. Hein. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Le regret en code non partant, c'est le 16, Garance du Vivier avec Johan Le Bourgeois. J'ai pris un risque, mais je trouve que son numéro n'est vraiment pas bon. La dernière fois, elle a fait l'arrivée en étant à la corde, hein, et elle a bien jailli. Mais il va falloir que ça aille plus vite, quoi. Là, un chrono général de 1,13 maxi. Là, il va falloir aller très proche des 1,11. Hein. Je suis pas sûr qu'elle en ait les moyens. Voilà. Le béton, moi j'aurais tendance à vouloir jouer, bien sûr, For Loving You. Hein. Ensuite, en copain, on va y aller sur Gazetta de Loup, même si je vous ai donné quelques limites. Hein. Le coquin à belle cote, ça peut être le 10 Fidel Madrid, hein. Peut-être pas les 80 contre 1 des courses précédentes. Le regret, ça peut être Fiston Papa qui pour moi n'a pas de marge. Et après, vous allez me dire, mais Nico, Fogo Pico, Alexandre Brivard, c'est 33 distancements en 77 courses. C'est vrai que c'est le vainqueur de l'an dernier de cette course-là. Mais là, moi j'ai du mal, quoi, hein, les chevaux comme ça. Gino Viva, je pense qu'il n'est pas prêt. Il y a eu un problème, il était malade, il n'est pas suffisamment affûté. Son entraîneur Dominique Loculot a même hésité à le courir. Qu'est-ce qui nous manquerait également? Galantofort, hein. Galantofort, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, hein. Elle te laisse toujours au piquet. Elle est certes sur la montante, elle a des périodes de forme assez courtes, mais il faut brûler un cierge avec elle. Donc pourquoi pas? Moi, c'est pas mon style de jeu et je prends pas une place pour elle mais je peux me tromper, hein. Et je peux passer à travers. Demain, l'arrivée, c'est 3, 7
et je sais plus, voilà, 3 et 7, bah voilà, je pleure et on passe à autre chose. Voilà les amis, je crois que le prochain, ça sera mardi pour le Quintet Plus de mercredi à Vincennes. Hein. Je compte sur vous pour les abonnements, pour les likes et merci beaucoup pour toute votre fidélité, vos messages. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Allez, bye bye!